Bonsoir mes frères et sœurs. Je suis encore aujourd'hui parce que la grâce de Dieu a permis que je sois là. Je veux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et remercier aussi ceux qui vont me regarder aujourd'hui parce que tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais prendre la Bible et je vais lire le psaume 23, verset 4. Alors, allons à la parole. Psaume 23, verset 4. Même quand je marche dans les sombres vallées de la mort, je ne redoute aucun mal, car Dieu est avec moi. Je vais lire aussi le verset 5. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Amen. Alors ici, j'attire l'attention des téléspectateurs parce que Dieu, il nous recommande que même quand nous marchons dans la sombre vallée de la mort, on ne redoute aucun mal. Alors, mes chers amis, faisons vraiment confiance en Dieu, en tout ce qu'il fait. Et mettons sa parole en pratique, car lui seul peut nous sortir des filets des oiseleurs. Lui seul, le Seigneur peut nous sortir de tout ce qui n'est pas bien. Faisons-lui confiance. Lisons sa parole et mettons-le en pratique, car sa parole est esprit et vie. Sa parole ne ment pas. J'ai la preuve vivante que sa parole est esprit et vie. Et restons dans la parole face à toute situation. Amen. Alors, avec ce verset, ça me reconduit encore à Psaume 27, verset 1. Alors, je vais prendre encore Psaume 27, verset 1, pour être encore plus éclairé. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Encore une fois de plus l'assurance dans sa parole. Toujours l'assurance. De qui on peut avoir peur si on a l'Éternel avec soi? Hein? Restons connectés à cette parole, à cette lumière qui nous éclaire, hein? Qui nous éclaire à chaque instant de notre vie. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? C'est pas l'assurance, ça. C'est une belle assurance. Une belle assurance. Hein? Ne restons pas dans la peur. Restons dans la crainte de l'Éternel. Éclairons-nous par sa parole. Que sa parole seule nous éclaire. Que sa parole seule soit pour nous un abri. Parce qu'avec Dieu, il y a l'assurance. Alors, en dépit de ça, je vais encore toujours rester dans les psaumes, si Dieu le veut, mais ce n'est pas le cas. Je vais prendre Exode 15, verset 2. Toujours, c'est l'assurance, je pense. C'est toujours l'assurance. Amen. Exode 15, verset 2. Je rentre dans Exode. Exode 15. Exode 15, verset 2. Voilà. Je suis dans le livre Exode 15 et verset 2. L'Éternel est ma force et le juge et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Encore une fois, il parle toujours. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Mes amis, il nous a sauvés. Depuis le commencement, il nous a déjà sauvés. On est sauvés par sa parole. Lisons la parole, mettons-le en pratique et ça va nous sauver.
Dieu est lumière. La lumière est dans la parole. Tu ne peux pas sortir de la parole et vivre en paix. Reste dans la parole, mon ami. Mon frère, ma soeur, reste dans la parole. La parole de Dieu est la seule chose qui puisse vraiment être essentielle. L'essentiel se trouve là-dedans. Nulle part, il n'y a pas la sécurité. Tu n'as pas la sécurité dans l'argent. Tu n'as pas la sécurité dans tes biens. Tu n'as pas la sécurité dans tes enfants. Tu n'as pas la sécurité dans ton mari. Tu n'as pas la sécurité nulle part. Mais la seule sécurité se trouve dans la parole de Dieu. Les amis, lisez la parole. Mettez-le en pratique et vous aurez la vie éternelle. Merci. Merci Jésus, encore aujourd'hui. Tu nous as permis de voir ce nouveau jour, de t'adorer, de t'aimer et de t'exalter. Moi particulièrement, je te suis reconnaissant, Seigneur. Et je te promets, éternel, de t'adorer, de te louer et de te lever en tout temps et en tout lieu. Merci. Au nom de Jésus. Amen.